Hello à tous, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Après une vidéo dans laquelle on a parcouru ensemble l'histoire du Marshall JCM 800 2203, avec une comparaison avec une itération plus récente de 20 watts, aujourd'hui on va tout simplement raconter l'histoire de Soldano. On va aussi en profiter pour faire une petite listening party avec deux exemplaires de Soldano d'époque. Soldano, c'est une marque que l'on voit de temps en temps, des amplis assez rares mine de rien et qui coûtent très cher, que ce soit les exemplaires d'époque, d'occasion, ou alors les exemplaires plus récents. C'est une marque d'ampli qui a énormément été associée à la musique glam heavy des années 80, avec des groupes comme Motley Crue et des utilisateurs éminents comme Warren DeMartini de Ratt par exemple. Commençons par le commencement, tout simplement. Mike Soldano était un petit gars qui modifiait des amplis au magasin Stars Guitars de San Francisco. Il a commencé à tripatouiller et modifier des Fender Bassman avec des schémas qu'il avait retrouvés dans des livres qui avaient tout simplement été jetés par la bibliothèque du coin. Éco-responsable, Mike. Bien joué. Alors il modifiait les Fender Bassman et il en faisait même des clones jusqu'à ce qu'il achète un Mesa Boogie Mark II. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à tomber amoureux du son saturé et du son américain de ces amplis-là. Il a commencé à les modifier aussi, du coup, à mettre les mains dans le cambouis du Mesa Boogie Mark II, et du coup, il en a tiré le SLO 100, un dérivé, une interprétation du circuit du Mesa Boogie Mark II, dont 3 exemplaires furent construits par Mike au tout début. Le premier a été vendu à une pote à lui, tout simplement. Et le second a été quand même vendu à Howard Lees de Heart. À partir de là, l'ascension a été fulgurante pour Mike. Il a commencé à devenir bien connu des amateurs d'ampli et de son de guitare à l'époque, avec des premiers clients comme Steve Lukather ou Vivian Campbell. Excusez du peu quand même. Et c'est en 1987 qu'il lance le Soldano SLO 100, avec des premiers clients comme Eric Clapton ou Mark Knopfler. Excusez encore du peu, voilà. Qui est un ampli donc qui se base sur une séquence d'amplification de puissance autour de 4 lampes 6L6 et de 4 lampes de préamp 12AX7. Le taux de saturation généreux du Soldano SLO 100 peut expliquer bien entendu l'amour des groupes de glam et de heavy de l'époque, mais cet ampli est aussi capable de sublime crunch et son à peine saturé, d'où le fait que ce Soldano SLO 100 était plébiscité par Eric Clapton ou même Stevie Ray Vaughan. Oui, on prononce Vaughan, pas Vaughan. Merci beaucoup. Et alors que Gary Moore n'hésite pas à s'en servir pour sublimer son blues brûlant, Eddie Van Halen, dans les années 90-91, n'hésite pas à mettre à la retraite son Marshall 1959 Super Lead bien connu pour, tout simplement, acquérir 2 têtes Soldano, comme vous le voyez sur cette très belle image d'époque. Et c'est d'ailleurs sur la base du SLO 100 qu'il n'hésite pas à créer le PV 5150. On a pire comme référence. Malheureusement, je ne possède pas de Soldano SLO 100, mais par contre, si vous voulez en commentaire inciter la rédaction d'Audiofanzine à se cotiser pour m'en offrir un, je suis vachement client. Cette référence est rentrée dans la légende, et il n'est pas rare de voir une star par-ci par-là qui joue sur un SLO 100. Notons au passage que SLO correspond à Super Lead Overdrive. Oui, j'ai bossé mon accent anglais. Du coup, comme il est fort du succès de son SLO 100, Mike Soldano décide de sortir d'autres amplis. On a des têtes Avenger, des têtes Decatone, et aussi des petits combos, comme l'Astroverb ou le Lucky 13. Il décide même de construire des préamplis en rack, et même des cabs 2.12 et 4.12. Le nom de Soldano est maintenant un gage de qualité et de robustesse. On dit que ces amplis sont hard as a tank, qui sont solides comme un tank au final, et qu'ils supportent les turpitudes des tournées sans aucun souci. La réputation de Soldano fait son petit chemin et ne tarde pas à rentrer dans la légende. Sa carrière a été aussi émaillée de quelques collaborations, notamment avec Yamaha pour élaborer le combo T100, dont vous voyez la bouille à l'heure actuelle. Il y a un petit air de Mesa Boogie Mark II, vous trouvez pas? Et des amplis Jet City ont aussi été édités avec la petite mention Designed by Soldano, pour apporter une caution un petit peu qualitative à ces amplis qui représentent
des références d'entrée de gamme, mais qui sonnent quand même très très bien. En 2018, Mike a tout simplement cessé de construire les amplis lui-même et de participer à la fabrication, et il n'est plus que designer au sein de l'entreprise Soldano qui l'a revendu. Boutique Amps Distribution a repris le flambeau et essaye de perpétuer un petit peu la légende de Soldano en ne modifiant que les choses nécessaires pour rendre les amplis un petit peu plus modernes. Ils ont sorti récemment une nouvelle déclinaison du SLO 100 avec une petite modification au niveau d'un réglage de depth pour correspondre un petit peu plus aux standards de modernité saturée actuels, ainsi qu'une modification de la boucle d'effet qui, auparavant, était un petit peu plus adaptée aux effets en rack. Maintenant, la boucle d'effet est beaucoup plus adaptée au niveau des pédales. Boutique Amps Distribution ont aussi sorti un SLO 30. C'est un peu la mode en ce moment de faire des amplis d'une puissance un petit peu inférieure pour correspondre aux besoins un petit peu plus domestiques des guitaristes. Mais on ne doute pas un seul instant que le SLO 30 doit bien cracher ses tripes aussi. 30 watts à lampe, c'est très très fort. Vous l'avez constaté avec le JCM 800 Studio 20 watts de la vidéo d'avant. Mon petit doigt me dit quand même que les Soldano d'époque avant le rachat par Boutique Amps Distribution vont avoir une cote qui va s'envoler très sévèrement dans les mois ou années à venir. Ah bah du coup on passe au test des deux têtes qui nous intéressent aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui sont donc deux têtes d'époque de la fin des années 80, en la personne, entre guillemets, d'un HR50 et d'un HR 100+. HR veut dire Hot Rod. Ces amplis-là sont tout simplement des interprétations par Soldano lui-même du Marshall JCM 800 2203. On le constate avec le HR50 qui lui ne possède qu'un canal avec la très célèbre maintenant entrée verticale low et high que Soldano n'a pas hésité à reprendre sur son propre ampli. Le HR 100+, quant à lui, n'a qu'un seul input pour la guitare, mais par contre possède deux réels canaux distincts, un clean et un saturé. Par contre, contrairement au JCM 800 2203, qui lui est en EL34, la team anglaise s'il en est, les Soldano Hot Rod sont en 6L6. Alors, ces deux têtes sont entièrement d'origine. La seule différence qu'on peut constater entre les deux vient de la section à lampe. Au niveau de la puissance, le 50 watts n'a que 2 6L6, alors que le 100 watts en a 4, ce qui est totalement logique, 2 fois moins de lampe, 2 fois moins de puissance. Mais par contre, en préamplification, alors que le HR50 n'a que 4 lampes 12AX7 en préamp, le HR100 en a 5, dont une justement rectificatrice en fin de chaîne de préamp. Alors le test va se dérouler dans les conditions suivantes. On va avoir toutes les têtes qui vont passer l'une après l'autre en fonction des petites séquences musicales. Je décide aussi d'inclure le Marshall JCM 800 2203 dans la comparaison, puisque du coup les HR Hot Rod sont censés être des interprétations de cette légende. On va d'un côté les jouer sans boost, et de l'autre avec un boost en rythmique et en solo. Le son va être repris avec le cab Soldano 412 Black, avec un SM57 devant un des deux V30, qui se partagent la voix avec deux autres G12 T75 en croix. C'est parti pour la musique.
qu'est-ce que c'est grisant d'entendre une orgie de son overdrive des années 80 de qualité comme ça. Au passage, je signale juste que lors des passages boostés, on a utilisé une vieille Dod Yngwie Malmsteen avec le gain à la moitié et le level à 75%. N'hésitez pas à mettre vos réactions en commentaire, on en discutera sans aucun souci. Mon opinion personnelle, eh bien c'est que tous ces grains-là sonnent 80s à mort. Ça fait tellement plaisir, c'est extrêmement jouissif en tant que joueur et même en tant qu'auditeur de pouvoir faire face à ce matériel-là. On entend bien que le Marshall est beaucoup plus anglais dans son égalisation, dans son grain. Mais par contre, les Soldano, même s'ils sont plus américains, n'en sont pas très loin non plus. On est dans le même registre sonore, très 80s, et en termes d'égalisation, j'ai fait en sorte que les têtes soient assez équivalentes entre elles, sans qu'il y ait de pic, de mid, de treble ou de bass entre chacune d'elles. À vous de faire vos propres conclusions sur ce que vous venez d'entendre. Quoi qu'il en soit, si un petit Soldano se balade auprès de vous et que vous avez les moyens de le choper, franchement, activez votre Pokédex. J'ai été absolument ravi de vous raconter l'histoire succincte, qui mériterait tellement plus de temps, de Mike Soldano et de sa merveilleuse œuvre. En ce qui me concerne, je vous souhaite une bonne guitare. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'AudioFanzine pour ne rien louper des futures vidéos. En attendant, moi je retourne soldanoter. Je vous fais plein de bisous, bonne gratte et bye bye.